Des slogans repris d'une même voix pour dénoncer le traitement des animaux à moins d'un mois du premier tour des élections présidentielles. Les 7 organisations nationales de défense des animaux ont défilé sur les boulevards de Nîmes. Une mobilisation pour que la cause animale ne soit pas oubliée des programmes. Et il serait temps que les candidats comprennent que derrière chaque défenseur d'un animal, il y a aussi un électeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont venues nous soutenir pour que enfin les candidats comprennent que derrière nos revendications, il y a bien évidemment des attentes légitimes, mais surtout un vote à la clé. Et si certains candidats au soir du premier tour, il leur manque 1 ou 2%, eh bien qu'ils ne viennent pas s'en mordre les doigts. Ils auront compris que c'est peut-être 1 ou 2% qui leur manquait aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas répondu à nos attentes. Et les revendications ne manquent pas, la corrida, l'élevage en batterie, le transport du bétail et bien sûr le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, la question de l'étourdissement des animaux avant abattage. D'autres pays européens, d'autres pays dans le monde l'ont imposé et la France est en retard là-dessus encore, avec des méthodes qui sont complètement archaïques, qui remontent au XIVe siècle avec des préceptes religieux que même certains religieux disent clairement qu'ils ne s'appliquent plus au XXIe siècle. Aujourd'hui, Lutte ouvrière, les Verts et l'UFN se sont positionnés sur la cause animale. Un manifeste a été envoyé à tous les candidats à la présidentielle. Les défenseurs des animaux seront très attentifs aux engagements pris par les différents partis politiques avant de mettre leur bulletin dans l'urne.